Comment vivez-vous cette période de passage de l'été à l'automne ? Hello, bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunelma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanouie et libre d'être pleinement toi-même. L'automne est une saison qui nous appelle à se préparer à l'intériorité de l'hiver. Il peut nous enlever certaines couches de nous-mêmes pour repartir sur de nouvelles bases pour l'année qui suit. J'ai donc eu envie de vous faire un épisode dans la continuité du précédent, qui était la confiance en soi après une tempête émotionnelle. Comme je l'ai évoqué sur les réseaux, il y a quelques jours, je suis moi-même dans une phase de transition. Il est vrai que je les appréhende beaucoup mieux et avec beaucoup plus de sérénité depuis mon burn-out. Je vais vous partager ce que j'en ai appris et ce que nous pouvons vivre dans ces moments-là dans mon nouvel épisode. Comment embrasser sa transformation personnelle et suivre de nouveaux chemins après la tempête. C'est un processus que chacun et chacune peuvent vivre différemment, mais voici mes clés pour naviguer sur ces changements en douceur. Donc pour commencer, qu'est-ce que la transformation personnelle ? À quoi peut ressembler cette phase ? Je la vois comme une mue, c'est-à-dire que lorsque nous muons, nous nous dépouillons de notre peau superficielle. Nous nous dépouillons de ce dont nous n'avons plus besoin pour avancer. Nous allons donc plus en profondeur vers une nouvelle peau. Et lors de ma dépression, j'ai eu la sensation de traverser ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nuit noire de l'âme ? La nuit noire de l'âme, c'est une expérience spirituelle et émotionnelle qui est très intense. Elle est souvent décrite comme une période de profonde transformation intérieure. Il peut y avoir une perte de sens, une sensation de vide. Elle survient souvent après une crise interne comme un deuil, une rupture, un burn-out ou même après un éveil spirituel. La nuit noire de l'âme survient après toute crise qui bouleverse notre perception de la réalité. Et à ce moment-là, on se sent coupé des autres, de ce qui nous entoure, même parfois de soi-même. Et vient ensuite une phase de questionnement, de remise en question, de ce que jusque-là on croyait profondément ancré en nous. Nos valeurs, nos croyances et nos fondements peuvent être remis en question. C'est une période où nous pouvons embrasser nos doutes, nos parts d'ombre et se relier aux parties de nous-mêmes. Cette période nous dépouille de tout ce qui n'est pas authentique et crée un espace pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, pour que tout cela puisse émerger. Cette transformation amène aussi souvent une conscience élargie, c'est-à-dire une nouvelle vision de la vie, une connexion plus profonde avec soi-même, et parfois il peut aussi y avoir une dimension spirituelle. Pour les personnes qui connaissent le tarot, cette phase de la nuit noire de l'âme, elle me fait penser à la tour. La tour, c'est une carte qui annonce l'effondrement. Donc l'effondrement de cette tour, l'effondrement de nos fondations, de ce qu'on pensait être notre pilier, mais cette carte n'annonce pas que des mauvaises choses. Elle a aussi quelque chose de merveilleux, parce qu'en fait, cet effondrement permet de laisser place à une meilleure partie de soi-même. Elle permet d'enlever ce dont nous n'avons plus besoin pour ensuite revoir la lumière. Et d'ailleurs, juste après cette carte, on a l'étoile. Et l'étoile, elle vient en fait après la destruction, après la transformation. Elle donne accès à l'amour, elle donne accès à l'espoir, la sérénité, l'élévation. Et c'est donc après cette phase que notre esprit peut s'élever pour accéder en fait au monde. Le monde, c'est vraiment la dernière carte du tarot, où c'est l'émerveillement, on a accès à la sagesse, on est tous interconnectés, c'est vraiment quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et il est vrai que cette phase de transformation intérieure, ce n'est pas la plus confortable. On peut se sentir perdu. J'en parle d'ailleurs dans mon premier épisode de podcast, le fait de se sentir perdu, où je vous donne également des outils, des clés, pour vivre du mieux possible cette période. Lors de cette phase de tempête émotionnelle, en fonction de ce qu'on vit, on peut aussi avoir besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes compétentes qui peuvent vous aider. Dites-vous qu'il y a toujours le soleil qui réapparaît après la nuit. La lumière se trouve toujours au bout du tunnel. Donc comme dans la nuit, donnez-vous de l'amour et de la douceur. Autorisez-vous à ralentir, à vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Et pour accueillir ce changement, cette phase avec douceur, je vous propose une pratique. C'est la pratique du journal de navigation interne. Donc oui, écrire, encore écrire, pour moi c'est la meilleure façon de matérialiser ce qui est à l'intérieur de nous. Et pour les personnes qui n'aiment pas écrire, vous avez accès maintenant grâce au smartphone, au micro sur votre clavier. Du coup, vous pouvez ouvrir Notes et parler dans le micro et ça écrira très bien pour vous. Ça permettra de matérialiser de la meilleure manière qui soit pour vous. Pour en revenir à mon journal de navigation interne, il y a plusieurs étapes.
La première étape est d'identifier ce qui ne vous convient plus. Prenez une feuille, un carnet, ce que vous voulez. Et puis, écrivez tout ce qui ne vous convient plus. Ce qui ne convient plus dans votre vie, dans vos croyances, dans votre personnalité, autour de vous, dans vos relations. Écrivez tout ce dont vous ne voulez plus. Je vais vous prendre 2 exemples tout au long de ces étapes pour que vous puissiez comprendre et vous imager également ce que je vais vous décrire. Si vous voulez un format tout fait, où vous n'avez plus qu'à écrire et à vous concentrer vraiment sur l'écriture, vous pouvez aussi télécharger mon workbook, donc je vous l'ai envoyé dans la newsletter, ou sinon envoyer un message et je vous l'enverrai. Donc je vais reprendre mes 2 exemples et je vais noter deux choses qui ne me conviennent plus. Donc je note que je ne veux plus de relation à sens unique. Et je note que je ne veux plus être malheureuse. Écrivez tout ce qui vous vient par la tête, vraiment ce dont vous ne voulez plus. Ensuite, il faut faire 2 colonnes. Il y aura une colonne où vous allez noter ce que vous voulez transformer et une autre colonne où ce que vous voulez supprimer de votre vie. Et dans ces colonnes-là, en fait, vous allez reprendre les termes que vous avez écrits au-dessus. Le mieux, ça va être de choisir vraiment ce qui vous parle le plus et de mettre 6 mots maximum par colonne pour que ça reste quand même quelque chose d'atteignable, quelque chose qui vous parle le plus. Donc prenez ce qui vous parle le plus, ce que vraiment vous voulez voir transformer et ce que vous voulez vraiment supprimer. Donc moi, je vais reprendre mon exemple pour que vous puissiez comprendre comment les placer. Donc je vais reprendre mes termes. Donc j'avais écrit que je ne voulais plus de relation à sens unique et que je ne voulais plus être malheureuse. Donc dans ma colonne où il y a ce que je veux supprimer de ma vie, je veux supprimer les relations à sens unique, je note. Et dans ma colonne de ce que je veux transformer, je vais écrire que je veux transformer le fait d'être malheureuse. Et quand vous avez fini de mettre vos termes correspondants dans les bonnes colonnes, alors prenez une nouvelle page, même une nouvelle feuille si possible, ou une page vierge, c'est vraiment important. Et là, vous allez faire une dernière colonne, toute seule dans cette nouvelle page. Et ça va être cette colonne qui va être la nouvelle vous, ça va être vraiment vos objectifs pour votre nouvelle vie, de ce que vous avez envie de ressentir. Cette page, cette colonne que vous voulez, s'appelle ce que je veux observer se réaliser, ce que je veux voir apparaître, ce que je veux voir devenir. Et là, vous reprenez tous les éléments de votre colonne, et là, vous reprenez tous les éléments que vous vouliez transformer. Donc vous allez transformer vos termes qu'il y a à transformer et les mettre dans cette colonne. Donc par exemple, moi dans ma colonne, ce que je veux transformer, c'était être malheureuse. Et bien dans ma nouvelle colonne de ce que je veux voir vraiment dans ma vie, sur cette nouvelle page, je mets être heureuse, parce que je veux être heureuse. Donc je peux transformer ça. Donc faites ça avec tous vos mots de la colonne, des mots que vous vouliez transformer pour les voir ensuite apparaître dans votre vie de la meilleure manière qu'il soit. Et l'autre feuille, donc l'ancienne, quand vous avez terminé, vous reprenez votre ancienne page où vous aviez vos 2 colonnes avec ce que vous voulez supprimer de votre vie et ce qui n'a pas été encore transformé. Et vous la brûlez. Vous brûlez avec cette feuille avec intention de rendre à l'univers ce qui vous appartient plus et de nourrir la terre. Si vous ne pouvez pas la brûler, c'est pas grave, vous déchirez, vous jetez avec la même intention. Et pareil, si vous l'avez fait sur votre application Notes, vous pouvez la supprimer. Et cette dernière feuille, justement, avec ces éléments où vous voulez observer se réaliser, eh bien vous l'accrochez dans un endroit où vous pouvez le relire plus souvent. Vous le mettez dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salle de bain, vraiment dans un endroit où tous les jours, au moins une fois par jour, vous allez pouvoir relire et vraiment ressentir le fait de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Donc voilà, cette étape de journaling, c'est vraiment quelque chose d'important qui vous permet aussi de faire du tri. De faire du tri par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça vous permet aussi d'avoir votre vision plus éclairée. Et dans ces moments aussi de transition, voilà, après des tempêtes émotionnelles, on peut faire face à des réactions différentes face à notre cercle social. C'est-à-dire qu'on peut avoir des peurs et des résistances qui se manifestent face à notre cercle social. On peut avoir peur de décevoir, peur de ne plus correspondre à l'image que l'autre a de nous-mêmes. On peut aussi ne plus aimer l'image que l'on a la sensation de renvoyer à la personne en face de soi ou à quelqu'un d'autre. Et je tiens à vous rappeler un élément très important. Vous n'êtes pas responsable, en aucun cas, de ce que l'autre ressent. Vous n'êtes pas responsable que votre ami soit en colère parce que vous n'êtes pas venu le voir la semaine passée. C'est sa colère à lui. C'est lui qui décide de ressentir cette émotion. Il aurait pu choisir de ressentir une autre émotion. C'est juste, voilà, par rapport à aussi son schéma de pensée, etc., il a décidé de ressentir ceci. Retenez ça. C'est pas vous qui êtes responsable du fait que la personne en face de vous ressente telle ou telle émotion. Par contre, vous êtes responsable de vous-même. Donc vous pouvez poser vos limites. Vous pouvez expliquer à votre ami que vous ne vous sentez pas très bien
et que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Mais que dès que ça va mieux, vous le recontacterez et vous pourrez vous organiser quelque chose ensemble, que vous pensez à lui. Quand c'est compliqué aussi de poser ses limites, ça fait partie de la communication non violente, c'est bien d'exprimer avec ses ressentis et ce que l'on ressent. Ça va permettre aussi à la personne en face de soi de comprendre aussi pourquoi et peut-être de ne pas s'arrêter à une émotion qui peut être ressentie parce que ça va nous évoquer telle ou telle chose. Donc parlez avec vos ressentis sans rejeter la faute sur l'autre. Ça peut dénouer aussi de nombreux conflits, de nombreuses conversations. Et vous pouvez aussi exposer à votre ami, je dis à votre ami mais ça peut être toute personne confondue, votre proche, n'importe qui, que vous avez peur de perdre la relation, que vous tenez à lui, mais que vous ne savez pas comment l'entretenir actuellement. Et il y a aussi une chose merveilleuse dans ces moments-là, c'est que vous pouvez apprendre à demander de l'aide. Parce qu'en plus, les personnes sont généralement très heureuses de pouvoir vous aider. Je sais que ça peut être dur parfois de demander de l'aide à quelqu'un, par peur de déranger, par peur de paraître faible, mais réfléchissez et mettez-vous à la place de votre proche. Aimeriez-vous, si jamais votre proche était dans votre situation, aimeriez-vous qu'il reste dans son coin et ne vous demande rien, ou préférez-vous qu'il vous demande votre aide ? Je pense que des fois, en se posant ces questions-là, en remettant les choses à sa place, ça peut aussi aider à prendre nos décisions. Donc après avoir défini ce que vous voulez plus, vous êtes donné de la douceur, vous vous donnez le droit d'être vous-même, et avec votre cercle social, vous pouvez vous poser ces questions. Comment se créer son chemin ? Comment vais-je créer mon chemin ? Comment continuer de créer ma vie ? Comment puis-je créer la vie que je souhaite ? Donc vous pouvez reprendre votre journaling de navigation interne et reprenez cette fameuse feuille que vous avez mis en évidence et demandez-vous comment pouvez-vous parvenir à cette transformation. Demandez-vous, vous pouvez le noter, vous pouvez vous faire des schémas, ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de vous noter des objectifs qui sont simples et atteignables, comme je vous les avais transmis dans l'épisode 4 sur retrouver la confiance en soi après la tempête. Et ça va vous donner votre direction. Vous saurez dans quel sens aller. Et ça vous donne en plus des projets parce que souvent dans ces moments-là, on est un peu vide de sens, on manque de projets, c'est un peu flou pour nous, on ne sait plus dans quelle direction aller. Et les projets, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que voilà, ça nous montre notre direction, ça nous motive, ça nous donne des buts, ça nous donne des choses à atteindre. Donc si je reprends mon exemple de comment être heureuse, je peux me noter quelques objectifs. Par exemple, je me demande qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse pour cette semaine ? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse pour la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse pour dans 1 mois ? Et je me note ces objectifs. Et je les fais. Donc après avoir fait ça, moi ce que je conseille aussi c'est de faire un tri. Souvent c'est même en nous, quand on a ces périodes de changement où on a besoin de changer certaines choses à l'intérieur de nous, on les change aussi à l'extérieur. Et c'est là aussi souvent qu'on fait le tri chez nous. Des fois on appelle ça aussi le ménage de printemps. Voilà, on fait le tri. Dans notre téléphone, on fait le tri dans tout ce qui est matériel et je trouve que ça nous fait du bien et ça nous aide aussi à y voir plus clair. Donc moi ce que je vous conseille c'est aussi de faire le tri sur vos réseaux sociaux, supprimer les comptes qui ne vous donnent plus vraiment d'intérêt ni de satisfaction, qui vous font pas forcément du bien parce qu'au final c'est quelque chose maintenant les réseaux sociaux ça fait quand même partie de notre vie, je pense qu'on est très nombreux à y aller très souvent, donc au-delà du fait de limiter le temps d'écran, je pense que quand on y est, il vaut mieux que ce soit des choses qui nous fassent du bien. Et pas des choses qui soient chronophages et qui puissent diminuer notre santé mentale et ne pas lui faire du bien. Et aussi quelque chose qui, tout aussi dur que ça peut l'être, on peut aussi faire le tri dans nos relations. Il y a certaines relations que nous gardons alors qu'elles peuvent être toxiques et font aussi que nous en sommes arrivés à cette tempête émotionnelle. Vous avez le droit. Vous n'avez pas établi de contrat et même s'il y a un contrat, n'oubliez pas que tout contrat peut être rompu. Et le principal est que vous soyez au clair avec vous-même. Le principal, c'est que vous puissiez vous regarder dans votre miroir en étant fier de vous, en étant fier de la personne que vous regardez et en vous reconnaissant en la personne que vous regardez. Et il est important aussi que vous puissiez écouter votre cœur, parce que quand on écoute son cœur, tout peut aller beaucoup mieux. Au niveau des couleurs, le rose aide beaucoup à écouter son cœur et à l'apaiser. Il peut nous apporter de la douceur, comme le quartz rose en lithothérapie. Le quartz rose aide beaucoup aussi dans ces moments-là, nous apporte vraiment douceur, confort, amour. Il vient vraiment toucher notre cœur et notre chakra du cœur, plus précisément. Il y a d'autres pierres en lithothérapie de couleur rose qui peuvent faire du bien, ou encore d'autres, mais vraiment la plus commune, ça va être le quartz rose. Moi-même, je l'avais utilisé.
Je peux vous conseiller aussi de visualiser une boule d'énergie de couleur rose autour de votre cœur et autour de vous. Vous vous concentrez, un peu comme la technique de la boule bleue de protection que je vous avais transmise. Bien là, concentrez-vous au niveau de votre cœur et imaginez une flamme rose, des énergies roses à l'intérieur de votre corps qui grandissent pour se mettre tout à l'intérieur de votre cœur, puis autour, dans votre corps et tout autour de vous. Et une fois que vous avez fait ce tri, vous avez désormais de la place pour vous-même et vous pouvez donc recevoir de nouvelles énergies. Donc pour revenir aux réseaux sociaux, abonnez-vous à des comptes qui vous font du bien, échangez avec les personnes qui vous font du bien, faites aussi des activités qui vous appellent. Pourquoi pas s'inscrire à des nouvelles activités qui sont captivantes, qui vous ont toujours donné envie mais que vous n'aviez jamais osé. Pourquoi pas reprendre une activité qui vous manque en fait. En plus c'est la rentrée, c'est le moment d'en profiter. Et comme je l'ai dit dans un de mes derniers posts Instagram, patience. La patience, ou l'impatience plutôt, c'est une maladie de notre siècle actuel. On est habitué à avoir tout très vite. On a été habitué à avoir beaucoup de matériel tout très vite, etc. Ce qui fait qu'on a tendance aussi à avoir cette attente vraiment où on veut tout vite et tout maintenant, mais que ce soit aussi au niveau du corps, de l'émotionnel, etc. Mais en fait, notre corps et notre émotionnel, c'est pas la société de consommation dans laquelle on est. Ça reste quelque chose qui a besoin d'intégrer. Le cycle de régénération de cellules, ça va être 3 semaines. Donc vraiment, vous voyez, il faut le temps. On a aussi des phases, des cycles, surtout nous en tant que femmes, on sait qu'on a 4 cycles, 4 phases différentes au cours d'un cycle de menstruation. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie. Donc l'attente, elle peut être difficile et longue, mais l'attente, ça peut aussi parfois du coup nous empêcher de vivre ce que nous devons vivre. Parce qu'en fait, on est tellement focalisé sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous ne réussissons pas, sur ce que nous voulons et pourquoi on l'a pas tout de suite, plutôt qu'en fait d'être dans l'accueil, de prendre un peu de recul, et de voir les pas qu'on a déjà faits, de voir un peu là où on en est, et on va suivre le chemin qu'il nous reste à faire dans l'accueil et ok, ça va arriver. Donc voilà, je vous invite vraiment en tout cas à faire cet exercice au niveau du journal de navigation interne. Cela permet donc de remettre votre boussole en marche et à jour. Vous pouvez le faire aussi en changement de saison, comme actuellement avec l'automne qui va arriver. Donc même si vous allez bien, ça peut aussi permettre de faire une introspection, de refaire le tri avant de recommencer du coup une nouvelle année scolaire et d'aller vers une nouvelle saison. Je vous invite aussi à vous donner beaucoup d'amour. Vous ne serez jamais seul pour 2 raisons. La première raison est que vous serez toujours avec vous-même. Et le jour où vous aurez compris ça, vous n'aurez plus peur. Et la deuxième raison est que tout ce que vous vivez, d'autres personnes le vivent aussi. C'est pour cela qu'il existe des groupes de parole, des groupes de thérapie, voilà, des groupes différentes choses. Par exemple, lorsque vous lisez des histoires, vous vous identifiez parfois. C'est pareil pour les autres. Tout ce que nous vivons peut résonner chez d'autres personnes, même si chaque souffrance est propre à soi-même. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Est-ce que cet exercice aussi vous a fait ressentir ? Combinez mes exercices avec d'autres que je vous ai déjà partagés et vous aurez vraiment les clés pour vous apaiser et traverser cette période de la meilleure manière qu'il soit pour vous. Si vous souhaitez mon workbook, comme je vous l'ai dit, vous ne l'avez pas eu dans la newsletter, envoyez-moi un mail ou un message sur Instagram et je vous enverrai tout ce qu'il faut pour l'avoir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, à laisser des commentaires, à le partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je voulais vous annoncer aussi une grande nouvelle. À partir du 1er octobre, je crée mon entreprise pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir vous faire du bien. Donc ne loupez pas la suite parce que je vous donnerai plus d'informations dans les prochains jours. Donc je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt!